Ashton Kutcher, le héros de That 70's Show, est bien plus qu'un simple acteur. Investisseur à succès, philanthrope engagé, mais aussi figure controversée, sa vie est un mélange de triomphe et de scandale. Derrière l'image publique irréprochable se cache un homme aux multiples facettes. Entre infidélité, témoignage du meurtre de son ex et soutien douteux. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte de la face cachée d'Ashton Kutcher, son bon côté, et quelques révélations. De l'acteur au philanthrope engagé, il a su se réinventer à plusieurs reprises au fil des décennies, devenant bien plus qu'un simple acteur de sitcom. Ceux qui l'ont découvert dans les années 2000 à travers son rôle de Michael Kelso dans That 70's Show l'ont probablement perçu comme l'archétype du garçon beau mais stupide, celui qui fait rire sans qu'on s'attarde sur ses talents. Pourtant, derrière cet air de clown se cache un esprit bien plus calculateur et ambitieux. En sortant de l'université, Kutcher ne semblait pas vraiment prédestiné à briller sous les feux des projecteurs d'Hollywood. Mais en 1998, la chance lui sourit avec son rôle dans That 70's Show, série qui le propulse immédiatement au rang de star. Ce succès lui ouvre rapidement les portes du cinéma, avec des films comme Dude, Where's My Car en 2000 et The Butterfly Effect en 2004, un thriller psychologique qui prouve qu'il peut jouer bien plus que des rôles comiques. Mais Ashton n'est pas du genre à se reposer sur ses lauriers. Pendant que d'autres acteurs de sa génération se contentaient de suivre la vague des blockbusters, lui avait déjà un plan. Vers le milieu des années 2000, on le voit se diversifier en devenant producteur. Il fonde sa propre société de la production, Catalyst Films, avec laquelle il produit la célèbre émission de télé-réalité Punk Day entre 2003 et 2012 diffusée sur MTV, qui piégeait les célébrités, les ridiculisant devant un public avide de voyeurisme. La série a eu un succès retentissant. C'est à ce moment-là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Kutcher, qui avait toujours manifesté un intérêt pour la technologie, commence à investir dans des startups bien avant que cela ne devienne la mode à Hollywood. Dès 2009, il parie sur des entreprises comme Skype, Airbnb et Uber, devenant rapidement l'un des investisseurs les plus en vue dans la Silicon Valley. Ces investissements s'avèrent brillants. Airbnb, par exemple, devient l'une des entreprises les plus prospères au monde. En quelques années, Kutcher passe du statut de star de sitcom à celui d'investisseur visionnaire avec des millions de dollars en gain. Peu d'acteurs ont réussi une telle transition avec autant de brio. Mais la star ne s'arrête pas là. En plus de ses succès professionnels, Ashton Kutcher semble s'investir dans des causes qui comptent vraiment. En 2012, il cofonde l'organisation Torn avec sa désormais ex-femme Demi Moore, une ONG dédiée à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants en ligne. Pour beaucoup, ce geste noble marque un tournant dans sa carrière et dans son image publique. En 2017, il prend la parole devant le Sénat américain, les larmes aux yeux, pour exposer l'horreur du trafic sexuel des enfants et plaider pour des solutions technologiques à ce problème mondial. Ce discours renforce encore son image d'acteur engagé au-delà des paillettes d'Hollywood. Cet engagement lui vaut les louanges de nombreux médias qui voient en lui un héros moderne capable d'utiliser son influence pour le bien. Pendant un temps, Ashton Kutcher semble inattaquable. Entre son succès entrepreneurial, sa carrière d'acteur et son travail humanitaire, l'homme est sur tous les fronts. On le présente comme un modèle de réussite, quelqu'un qui a su réinventer ce que signifie être une célébrité dans l'ère numérique. Mais comme dans toutes bonnes histoires, cette image lisse commence à se fissurer. Au début des années 2020, des voix commencent à s'élever, remettant en question l'homme derrière l'image publique. Certaines critiques s'interrogent sur les véritables motivations de Kutcher. Sa lutte contre l'exploitation sexuelle, par exemple, bien que louable, ne manque pas de susciter quelques scepticismes. Certains accusent l'acteur de se servir de cette cause pour se donner une image de bienfaiteur, tout en négligeant certains aspects plus sombres de sa propre vie. D'autres critiques émergent concernant ses investissements dans la technologie. Bien que ses placements financiers aient été brillants, certains voient en lui un opportuniste profitant du succès des autres pour accroître sa fortune, plutôt que de réellement contribuer à l'innovation. Infidélité, mensonges et relations troublées. Une image de façade. Sa vie privée, exposée au public dès le début de sa célébrité, a toujours été teintée de controverses, de rumeurs et de scandales qui ont progressivement érodé la confiance du public dans la sincérité de cet homme aux multiples facettes. Lorsqu'il épouse Demi Moore en 2005, c'est l'union choc d'Hollywood. Elle, icône des années 90, et lui, star montante d'une nouvelle génération, forment un couple qui attire immédiatement l'attention des médias. Leur différence d'âge, 16 ans de différence, devient un sujet de discussion incessant dans la presse à scandale. Bien que Kutcher et Moore tentent de projeter une image de couple moderne et harmonieux, les murmures autour de leur mariage ne font que croître. Aux yeux de nombreux observateurs, Ashton Kutcher, alors âgé de 27 ans, semblait profiter de l'ombre protectrice d'une star établie pour booster sa propre carrière. Ce mariage ne tarde pas à être ébranlé par les rumeurs d'infidélité. Dès 2010,
des bruits courent sur les infidélités répétées d'Ashton. En septembre de cette année-là, alors que Demi Moore fête leur 6e anniversaire de mariage, une bombe éclate. Une jeune femme nommée Britney Jones affirme avoir eu une aventure avec l'acteur, affirmant qu'il aurait trompé Demi à plusieurs reprises. L'affaire prend une tournure médiatique importante comme tout scandale à Hollywood. Ces accusations ne s'arrêtent pas là. En 2011, une autre femme, Sarah Leal, déclare avoir eu une relation d'un soir avec Kutcher à San Diego, le soir même de leur 7e anniversaire de mariage. Demi Moore, qui avait jusqu'alors défendu Ashton publiquement, commence à montrer des signes de détresse jusqu'à une déclaration publique confirmant la fin de leur mariage en novembre 2011. Elle admet alors que cette rupture est douloureuse et parle de valeurs et vœux qu'elle tenait pour sacrés, laissant clairement entendre que l'infidélité de Kutcher était au cœur de cette séparation. Ce divorce marque le début d'une nouvelle perception de Kutcher, non plus comme le gendre idéal, mais comme l'homme qui a trahi l'une des figures les plus respectées d'Hollywood. Peu de temps après cette rupture médiatique, Ashton se rapproche de Mila Kunis, une autre ancienne co-star de That 70's Show qu'il connaît depuis plus de 15 ans. Le couple officialise leur relation en 2012 et, aux yeux du public, ils représentent un duo glamour, drôle et complice. Leur mariage en 2015 est salué par les fans et ils deviennent rapidement un modèle de couple hollywoodien réussi. Comme toujours, certaines critiques subsistent. Derrière cette façade de bonheur parfait, des rumeurs de tension pointent régulièrement. Bien que Kutcher et Kunis se montrent rarement en désaccord publiquement, certains tabloïds affirment que leur relation aurait traversé des périodes de crise, exacerbées par l'histoire tumultueuse du passé de Kutcher. Les scandales de son mariage avec Demi Moore ont continué de faire planer sur lui, certains se demandant si l'histoire ne pourrait pas se répéter avec Mila Kunis. De plus, la manière dont leur relation s'est intensifiée rapidement après son divorce a laissé certains sceptiques sur les véritables motivations d'Ashton. Serait-il à nouveau en train de manipuler la situation pour redorer son image après les retombées négatives de sa précédente rupture? Même si le couple résiste aux critiques, l'ombre de son passé continue de ternir leur image. Un autre chapitre de la vie amoureuse de Kutcher, souvent passé sous silence, est sa relation avec l'actrice Brittany Murphy. Les deux se rencontrent sur le tournage de Just Married en 2003 et leur idylle attire rapidement l'attention. Brittany Murphy, actrice montante et adulée pour ses rôles dans Clueless, 1995, et 8 Mile, 2002, apparaît alors fragile et sa relation avec Ashton devient l'objet de spéculations. Bien que leur romance soit brève, elle laisse une marque indélébile dans la vie de Brittany. Peu après leur rupture, sa carrière commence à vaciller et des rumeurs circulent sur les tensions qu'ils auraient vécues en coulisses. Certains de ses proches la décrivent comme étant profondément affectée par cette relation. En 2009, Brittany Murphy meurt tragiquement à l'âge de 32 ans dans des circonstances mystérieuses. Bien que sa mort soit officiellement due à une pneumonie et une intoxication médicamenteuse, des doutes subsistent, alimentés par des théories autour de son état de santé psychologique après sa rupture avec Kutcher et ses difficultés dans l'industrie hollywoodienne. Ashton, bien qu'il ait exprimé publiquement sa tristesse après la mort de Murphy, n'a jamais vraiment abordé en détail leur relation tumultueuse ni l'impact qu'il a pu avoir sur elle. Cette tragédie reste l'un des chapitres les plus sombres et les plus troublants de la vie personnelle de l'acteur, souvent éclipsé par d'autres scandales, mais toujours présent dans les mémoires de ceux qui l'ont suivi. Ainsi, l'image d'Ashton Kutcher, autrefois éclatante, commence à s'effriter sous le poids de ses infidélités et des relations difficiles qu'il a eues dans le passé. Son témoignage dans l'affaire Ashley Elrin, silence coupable ou simple témoin. Retour dans les années 2000 et plus précisément le 21 février 2001, époque où Ashton, alors en pleine ascension à Hollywood, se prépare à vivre ce qui devait être une soirée ordinaire. Il a prévu un rendez-vous avec une jeune femme, Ashley Elrin, qu'il fréquente depuis peu. Leur histoire n'en est qu'à ses débuts, mais tout semble aller pour le mieux. Ce soir-là, ils doivent se retrouver après une cérémonie de remise de prix, une soirée classique sous les projecteurs d'Hollywood. Pourtant, cette nuit marquera un tournant tragique dans la vie de l'acteur et dans celle de nombreux proches d'Ashley. Ashton, jeune star en 2001, sort d'une fête liée aux Grammy Awards et se dirige vers l'appartement d'Ashley à Hollywood Hills. Il est environ 22h30 lorsqu'il arrive devant la porte de chez elle. À ce moment-là, tout semble normal pour lui, même si elle ne répond pas à ses appels ni à ses coups de sonnette. Il fait le tour de la maison et par la fenêtre jette un coup d'œil à l'intérieur. C'est alors qu'il aperçoit une tache rougeâtre sur le sol. Son esprit, cherchant une explication rapide, conclut que c'est probablement du vin renversé. Pensant qu'Ashley avait déjà quitté la maison ou qu'elle s'était endormie, il décide de repartir sans plus insister. Ce que Kutcher ignore à ce moment précis,
c'est que la tache de vin n'en est pas une. Ashley Ellerin est à l'intérieur de son appartement, assassinée sauvagement de 47 coups de couteau. Son corps sans vie gît juste à quelques mètres de la fenêtre où Ashton a regardé. Michael Gargiulo, un tueur en série connu plus tard sous le surnom de The Hollywood Reaper, était responsable de cette atrocité. Ashley n'aura jamais eu la chance d'ouvrir la porte à Ashton. Le lendemain matin, Ashley est découverte par sa colocataire gisant dans une mare de sang. La scène est effroyable. Rapidement, l'enquête policière démarre, mais la connexion avec Ashton Kutcher reste dans l'ombre pendant un temps. Pourtant, son rôle, bien qu'indirect, devient crucial dans l'enquête. Pendant presque 2 décennies, cette tragédie reste en marge de la carrière publique de Kutcher. Ce n'est qu'en 2019, près de 18 ans après le meurtre, que l'affaire refait surface lors du procès de Michael Gargiulo. Ashton est appelé à témoigner, devenant ainsi l'un des témoins clés de l'affaire. Sa prise de parole est très attendue, notamment par les médias, qui espèrent des révélations ou des détails sur cette nuit cauchemardesque. Mais ce qu'ils vont obtenir va surprendre plus d'un. Dans la salle d'audience, Ashton Kutcher prend la parole avec une précision froide et détachée. Il décrit minutieusement les événements de cette soirée, le rendez-vous manqué, les coups frappés à la porte et cette fameuse tache rouge qu'il avait vue à travers la fenêtre, croyant que c'était du vin. Mais son ton, presque clinique, intrigue. Il relate cette nuit avec une distance presque inquiétante, sans laisser paraître la moindre émotion. Pour ceux qui l'écoutent, la question reste suspendue dans l'air. Comment peut-il rester aussi calme face à l'horreur d'un tel moment ? Cette attitude détachée suscite immédiatement des critiques. Des observateurs de l'affaire, mais aussi des internautes, s'interrogent. Comment quelqu'un qui se décrit souvent comme un homme sensible, engagé dans des causes sociales, peut-il faire preuve d'une telle froideur en évoquant la mort brutale d'une femme avec qui il avait un lien personnel ? Certains critiques insistent sur le fait que le témoignage de Kutcher a été parfaitement maîtrisé, presque trop. Il semble s'être préparé à cette intervention pendant des années, rendant son récit si précis et calibré qu'il en perd toute humanité. Il ne s'agit pas ici de remettre en cause la véracité de ses propos, mais plutôt de questionner cette façade impeccable qu'il semble vouloir maintenir. Était-ce simplement une protection émotionnelle, ou bien cherchait-il à éviter tout faux pas médiatique qui pourrait ternir son image, alors qu'il est devenu une figure influente dans le monde des affaires et de la philanthropie? Entre scandales et soutien douteux, Ashton face aux critiques. En 2023, Ashton Kutcher et Mila Kunis se retrouvent plongés au cœur d'une tempête médiatique en raison de leur soutien à Danny Masterson, leur ancien collègue de That 70's Show, qui est condamné pour 2 agressions sexuelles. Masterson, qui a longtemps été accusé de comportement abusif, a finalement été jugé coupable. Ce qui a choqué encore davantage, c'est la découverte que Kutcher et Kunis avaient écrit des lettres de soutien au tribunal en faveur de leur ami, demandant une sentence plus clémente. Dans leurs lettres, ils dépeignent Masterson comme un homme respectueux, digne de confiance, et un modèle, minimisant ainsi l'impact des accusations graves qui pesaient contre lui. Ce soutien a été perçu comme un acte de trahison par de nombreuses victimes de violences sexuelles, mais aussi par les fans de Kutcher. Comment pouvait-il, en tant que fondateur de Thorn, une organisation dédiée à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants, prendre la défense d'un homme accusé de crimes aussi odieux? Le couple a rapidement tenté de calmer la situation, publiant une vidéo d'excuses maladroites dans laquelle ils affirmaient ne pas vouloir minimiser la souffrance des victimes, mais il était déjà trop tard. En gros, la vie d'Ashton Kutcher illustre parfaitement le contraste entre l'image d'un héros moderne et les réalités plus sombres de sa vie personnelle. Bien qu'il ait brillé en tant qu'acteur, producteur et investisseur, ses choix controversés, notamment son soutien à Danny Masterson et son implication dans des tragédies personnelles, soulèvent des questions sur son véritable caractère. Merci d'avoir regardé